Bonsoir à toutes et à tous, mes chers amis. Nous sommes le 29/04/2019. Bienvenue sur le 2.0 by BHR, votre philosophe. Alors, je vais vous parler d'une chose qui est vraiment, ma foi, très hallucinante. Quelque chose qui, chez nous, je ne crois pas que ça existe, mais ici, je vais vous en parler car vous allez trouver ça vraiment hallucinant et je pense que vous aussi, vous allez vous poser des questions. Excusez-moi. Alors d'abord, je vais vous faire voir l'objet du scandale, si vous voulez. L'objet du scandale, le voici, le voilà. Alors, c'est quoi, à votre avis? C'est quoi? Pour ceux qui connaissent, ceux qui ne connaissent pas, qu'est-ce que c'est que ce bazar? Je vous fais voir, hop, tac, voilà. Vous savez, ici, en l'occurrence, à Lille, dans le quartier où je suis actuellement, eh bien, c'est des choses que l'on trouve partout par terre. Vous voyez, cette petite cartouche. On en trouve partout par terre dans la rue, surtout dans les quartiers un peu sinistrés. Eh bien, on trouve partout par terre ces petites cartouches. Alors, ces petites cartouches, ce sont, vous savez, pour les pâtissiers, ils se servent pour la chantilly, il y a un gaz à l'intérieur de ça. Donc il y a un gaz qui permet de faire la pression pour faire sortir la chantilly, si vous voulez. Et ici, c'est un fléau depuis un certain temps. Alors je crois que ça fait au moins 10 ans, hein, à peu près, ou un peu moins, à peu près 10 ans, un peu moins que 10 ans, que les jeunes, les enfants, eh bien, ils prennent ça et ils envoient ça dans un ballon et ensuite ils respirent ce gaz qui leur fait tourner un peu la tête, si vous voulez. Alors je vous refais voir l'objet du scandale, on dirait une douille. Alors non, oui, c'est une douille, si vous voulez, c'est une douille de gaz vide. Mais ici, vous en trouvez partout par terre. Partout par terre. Et c'est vraiment un truc de gosse. Un truc d'enfant. C'est les enfants qui se matrixent un peu avec ça, si vous voulez. Alors, le but ou l'intérêt de cette vidéo était surtout, mes amis, pour vous faire comprendre une chose. Vous savez, hier j'ai fait la vidéo sur la diversité, qui est ma communauté, je le répète à chaque fois, mais bon. Sur cette diversité ici, dans les quartiers, alors je suis dans un quartier qui n'est pas le plus craignos, hein, puisqu'il y a l'île Sud, si vous avez vu le reportage sur les stupes, la nouvelle brigade des stupes à Lille, c'est vraiment encore plus chaud. Ici, je ne peux pas en parler parce que je n'ai pas envie de me mettre des gens à dos, mais encore, ça va, c'est plutôt, ma foi, calme. Mais cet objet du scandale, c'est vraiment un truc catastrophique. Et d'ailleurs, vous savez, souvent, les modes viennent de Paris et ils arrivent en province. Eh bien, je disais à mon ami, ici à Paris, moi, j'ai jamais vu ça. Je ne connais pas ce truc-là, je ne connais pas. Et puis, ça m'a fait repenser à l'importation, comment les services secrets ont emmené le crack dans les ghettos américains. Et bien sûr, ce crack était là, si vous voulez, pour dézinguer, si vous voulez, eh bien, toute une communauté. Alors, le crack, une substance qui fait beaucoup de dégâts, une substance qui coupe la faim et qui ne fait pas dormir. Donc, vous êtes
totalement, si vous voulez, sous l'emprise de ce produit qui ne coûte pas cher en plus et qui a, ma foi, l'addiction est vraiment très très puissante et l'empreinte sur le cerveau est énorme. Eh bien, vous voyez, j'ai tout de suite pensé à ce genre de conneries et qui et comment cette connerie a été introduite, en l'occurrence, dans les quartiers populaires à Lille. Alors, je voulais faire cette vidéo aussi pour vous expliquer une petite chose que je trouve ici un peu hallucinante. Ici, vous savez, vous avez la diversité, bien sûr, qui est là. Elle existe, la diversité, ici. Et vous avez les bobos, qui ont aussi leur place, ici. Les bobos, ils ont leur place, ils ont leur café, ils ont leur endroit à eux, où ils squattent entre eux, mais ils ne se mélangent pas avec la diversité. C'est vraiment, vraiment très spécial comme façon de voir les choses, comme manière de voir la vie. Alors, je voulais faire cette vidéo pour vous parler un peu de la bobostance. Vous savez, ces bobos qui habitent dans les endroits, dans les quartiers populaires, en vérité, ce n'est pas pour être avec les autres, pour se sentir un peu comme tout le monde. Non, 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 mes amis. Non, non, non. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. C'est d'une, les loyers sont moins chers. De deux, eh bien, leur statut de boboïtude, boboisé, la bobostance, eh bien, ils ont un statut, si vous voulez, au-dessus de ces gens des classes populaires qui sont, eux, ma foi, un peu dans des situations un peu sinistrées, si vous voulez. Et eux, la boboïtude, eh bien, eux, ils se sentent un peu, si vous voulez, un peu supérieurs par rapport à nous, par rapport aux gens vraiment populaires des classes populaires. Eux, ils viennent de d'autres endroits, et puis ils viennent s'incruster. D'ailleurs, en Allemagne, ça a été la même chose. Après, ils disent oui, quand ils partent des quartiers, quand les bobos partent, eh bien oui, ça enlève, si vous voulez, les gens, ça enlève un peu une sorte d'économie, une économie quand les bobos s'en vont. Mais quand les bobos viennent, eh bien, les prix des loyers augmentent, les propriétaires augmentent les loyers, parce qu'ils savent très bien que ces bobos, que la bobostance, eh bien, ils ont les moyens de payer des loyers, parce que ce n'est pas des Français, ce n'est pas des gens qui sont sinistrés, c'est des gens qui ont un petit travail, c'est la middle class en vérité. Cette middle class qui vit avec la classe sinistrée, mais simplement une histoire d'ego, si vous voulez. Simplement pour, eh bien, ils sont au-dessus eux. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est même pas qu'ils les aiment bien, parce qu'ils ne se mélangent pas avec eux, et ils ne se côtoient pas. Donc, qu'est-ce qu'ils font dans les quartiers populaires? Première chose que je voulais développer avec vous et vous en parler, et vous dire que je trouve vraiment leur procédé d'une perversité vraiment très très déplacée. Alors, le deuxième sujet, c'était eh bien, l'importation du cannabis dans nos quartiers populaires, et ceux qui le ramènent. Et ceux aussi, si vous voulez, qui, les grosses têtes là-bas au Maroc, qui ont le contrôle sur les paysans et qui, ma foi, achètent ce cannabis à un certain prix au-dessus des autres pour pouvoir l'importer et avoir un contrôle total sur le meilleur produit et sur un prix, comme c'est eux qui fixent le prix, donc c'est eux qui organisent, si vous voulez, la connexion entre le mec qui ramène ça ici, mais eux, donc ce sont des gens
de la communauté qui se pense toute puissante, qui organise tout ce trafic. Vous voyez? Donc souvent les gens, même les gens, les Français dans les cités, ils pensent que oui, ce sont les Arabes, les Noirs, ils vendent de la drogue, patati, patata, les nourrices, les bicraveurs, les charbonneurs, les patati, les patata, enfin bref, pour vous dire que à la base même de l'import ou de l'export, eh bien, ce sont ces gens de cette communauté qui se pensent toute puissante, qui sont au Maroc et qui contrôlent totalement l'import du cannabis sur la région parisienne et ailleurs. Donc, vous voyez, encore une fois, les fausses idées que certains peuvent avoir en pensant que, oui, c'est un tel ou un tel qui ramène du pilon. C'est pas ça le problème. C'est là-bas qui organise la connexion entre l'agriculteur, le paysan, le producteur et ensuite l'importateur. Donc, c'est encore une fois cette communauté qui se pense toute puissante, qui est à la base même de ce trafic. Donc vous voyez, nos jeunes dans les quartiers qui sont matrixés à cause de ce délire-là, à cause de la gueudreau, à cause du pilon, ils sont un peu matrixés. Et tout le monde pense que, oui, que le trafic est organisé par eux. Mais non, à la base même, non. Les grosses têtes même, c'est des gens qui viennent de cette communauté qui se pense toute puissante. Alors maintenant, je vais vous parler du fameux Juan Blancos. Vous connaissez Juan Blanco? Juan Blanco qui veut destituer Macron, qui soutient les Gilets jaunes. Apparemment, c'était l'avocat à Maxime Coben. Eh bien, Juan Blanco, méfiez-vous de ce petit jeune qui a l'air bien sympathique, mais qui, en vérité, est lui aussi un agent du système. Alors, Emmanuel Macron, 38 ans, lui, il a 28 ans. Mais il vient totalement de la même école, si vous voulez, que Emmanuel Macron. C'est exactement le même genre de loustique, en vérité. Alors, quand vous le voyez, c'est vrai, il paraît sympathique. On dirait quelqu'un d'accessible, quelqu'un de cool. Excusez-moi. Parce que même moi, j'ai failli m'y méprendre et à me dire, wow, il est jeune, il a l'air cool, il a l'air sympa, oui, c'est la jeunesse, oui, il va faire changer les choses. Non. Juan Blanco n'est pas celui que vous pensez. Donc, détrompez-vous totalement sur l'individu et bien sûr, méfiez-vous des apparences car elles sont souvent trompeuses. Vous comprenez? Alors j'ai écouté aussi, d'ailleurs c'est M. Soral qui a fait sur sa dernière vidéo, donc M. Soral a été condamné à 1 an de prison, donc il a un mandat d'arrêt, en effet, et tout ça pour une histoire de révisionnisme. Vous imaginez un pays comme la France, un pays où on parle toujours de liberté d'expression, on a le droit de dire ce qu'on veut, alors qu'en vérité, non, mes amis, nous n'avons pas le droit de dire ce que l'on veut. On ne peut pas parler de cette communauté qui se pense toute puissante. Pourquoi? Parce qu'il y a eu la loi Guesso, donc on ne peut pas remettre en question les chambres à gaz, on ne peut pas remettre en question l'histoire, si vous voulez. Donc, vous voyez, on traverse vraiment une période qui est, ma foi, je ne vais pas dire critique, parce qu'en vérité, elle est très, très, très constructive, cette période. Parce que c'est en ce moment même que l'on va savoir, nous, la diversité, avec qui on va pouvoir ou devoir rouler, et surtout,
surtout avec qui on va surtout ne pas devoir rouler, ne pas écouter et ne pas prendre en considération leurs propos. Alors je vous avais dit hier que je vais vous lire le tract. Excusez-moi, j'ai rebranché mon téléphone sur mon chargeur parce que j'ai plus de batterie. Donc je vais aller chercher ce tract qui vient de, hop là, qui vient de le Parti En Marche d'Emmanuel Macron, qui est distribué ici dans le Nord, dans le Schnorr. Alors écoutez bien mes amis, et vous allez comprendre la douille. en fait, les gilets jaunes, et toutes ces conneries là, les gilets jaunes en l'occurrence, en fait, eh bien, c'est surtout des provinciaux. On est d'accord? Ces provinciaux qui manipulent d'autres provinciaux et ensuite qui viennent à Paris et qui essayent d'en engrainer d'autres, à les mettre dans la mouvance des gilets jaunes. Eh bien, ici, dans le Nord, que ce soit à Maubeuge ou ailleurs, il y a aussi des gilets jaunes. Et vous savez quoi? C'est exactement les mêmes têtes que Maxime Coben et les autres. Exactement les mêmes têtes. Hipsters avec la barbe taillée, machin. Les mêmes gueules. La même tronche, la même dégaine, le même genre de loustique. Avec une bague là, une bague là, une bague là, une bague là. Des mecs, et ma foi, complètement dans la fragilitance. Alors, elle, c'est Nathalie Loiseau. Nathalie Loiseau. Nathalie Loiseau. Alors voilà, Emmanuel Macron, liberté, protection, progrès, nous devons bâtir sur ces piliers une renaissance européenne. Vous avez compris un peu où ils vont en venir. Donc vous comprenez que Emmanuel Macron, en vérité, c'est pas la France. Il n'est pas avec la France, Emmanuel Macron. Il n'est pas avec la France, Emmanuel Macron. Emmanuel Macron, il est avec l'Europe. Et pourquoi je vous disais qu'il y a l'Amérique derrière ces mouvements? Parce qu'en fait, le délire, c'est quoi? C'est qu'ils veulent faire de l'Europe une sorte d'Amérique. Vous comprenez? Peut-être avec un président. Déjà, il y a le président de l'Europe. Mais peut-être avec juste un président pour toute l'Europe, même s'il existe déjà, mais d'une autre façon. Vous comprenez? Et en effet, si on réfléchit bien à cette histoire, oui, en effet, ça fera des économies. Pas avoir 15 présidents, 15 ministres, 15 ministères, des députés, des machins, des sénateurs, Oui, en effet, oui. Mais pour qui? Pourquoi? Et surtout, comment? C'est surtout ça la question. Alors, le tract qui est donné ici, je vais vous lire un peu et vous allez comprendre c'est quoi, c'est qui Emmanuel Macron, c'est quoi la révolution est en marche. Alors, ce que nous voulons faire en priorité pour reprendre en main le destin de l'Europe, faire de l'Europe une puissance verte, créer une banque européenne du climat qui financera un grand plan de rénovation énergétique de nos logements. Vous voyez? Donc quand il disait qu'il veut refaire les quartiers, rénover les bâtiments, patati, patata, oui, bien sûr, mais qu'est-ce qu'il va les construire? Eh bien, c'est ses amis, Martin Bouygues, etc., etc. Atteindre le zéro carbone en 2050 et diviser par 2 l'usage des pesticides en Europe d'ici 2025. Donc revenir sur une politique agricole, revenir sur une politique si vous voulez, agricole. Faire de l'Europe une puissance industrielle. Financer massivement l'innovation au service du quotidien, transport, énergie, santé, agriculture. Créer des alliances industrielles sur les secteurs d'avenir, voitures électriques, cybersécurité. Protéger nos travailleurs et nos entreprises, créer un bouclier social pour garantir les droits sociaux de chacune et chacun en Europe. Garantir les mêmes règles du jeu entre toutes les entreprises et empêcher tout dumping social, fiscal et environnemental. Protéger, et ça c'est très important, protéger nos frontières extérieures, recruter 10 000 gardes-côtes et gardes-frontières supplémentaires
pour protéger les frontières de l'Europe. Alors, je comprends pas. Je comprends pas. Je comprends pas, Schengen, c'est où? Je comprends pas le délire. Harmoniser les procédures d'asile pour une gestion plus efficace et humaine des flux migratoires. Vous voyez? En fait, Emmanuel Macron et l'REM, là, et son parti politique, eh bien, vraiment, c'est vraiment une grosse douille. Et j'espère que vous avez compris que les Gilets jaunes sont en total accord avec le gouvernement. D'ailleurs, je vous invite aussi à écouter les vidéos de anti-imposteurs qui débunkent, comme dit Tepa TV, toute la connerie des Gilets jaunes. Je vous souhaite une bonne soirée. Il est 21h21 sur le 2.0. C'était Bernard-Henri Racaille, votre philosophe. Bonsoir mes amis. Ciao.